Alors la route des vins, c'est un circuit de 66 km à la base en voiture qui se trouve dans le vignoble Anjou-Saumur dont on fait partie et c'est une route des vins de l'agglomération du Choletais. Une route qui se destine aux touristes? Alors pas seulement justement, effectivement c'est un bel outil d'attractivité du territoire pour les touristes mais de développement aussi au sein de l'agglomération. Les habitants sont très friands de cette route des vins et je suis certaine qu'il y en a encore énormément qui ne la connaissent pas. Il faut se dire qu'on a une diversité de paysages ici. Vous partez de Cholet qui est limitrophe de la Vendée. Vous allez traverser des petits villages et la campagne pour arriver en plein milieu du vignoble qui pour le coup dans la partie est de l'agglo est proche du Saumurois et de ses troglodytes. Cette route, elle a été créée en 2017 lors du rapprochement et de la création de l'agglomération du Choletais? Effectivement, c'est parallèle. On a commencé à y travailler un petit peu avant, mais ça s'est concrétisé par la pose de la signalétique en 2017. Ce que je n'ai pas précisé tout de même, c'est que cette route, elle s'appelle Vignoble et patrimoine du Haut-Layon. Parce que vignoble pour les paysages, ça va de soi, mais patrimoine parce qu'on est très riche en petit patrimoine. Alors quand je dis petit patrimoine, le terme n'est pas du tout approprié puisqu'on a ici énormément de châteaux privés habités. Alors certes, on ne va pas les visiter, on ne rentre pas chez les gens comme ça. En revanche, c'est totalement improbable au détour d'un virage de tomber sur un château. Parfois, il y en a deux qui se font face. C'est très enrichissant, c'est extrêmement plaisant. Ça rend le paysage encore plus passionnant, surtout toute l'année, en fonction des saisons, que la lumière soit matinale ou que ce soit la lumière du soir ou de milieu de journée. À cette saison, même si on a un automne un peu particulier qu'on ne le voit pas très bien, on a des lumières, des couleurs absolument exceptionnelles. On a du rouge, du vert, bientôt on va avoir un petit peu plus de rouge. Ça peut se faire toute l'année, donc les habitants peuvent en profiter à l'année. En termes d'accueil, à quoi peut-on s'attendre? Alors les vignerons vous accueillent, certains sur simplement une dégustation et puis d'autres ont proposé des prestations très construites. Alors vous allez avoir des prestations qui sont guidées, accompagnées avec un vigneron qui vous accompagne, qui vous fait visiter les infrastructures. Et puis vous avez d'autres vignerons qui vont vous proposer des prestations qui se font en toute autonomie. On va revenir sur vos prestations que vous proposez. Il y en a où vous guidez les visiteurs, d'autres où c'est totalement libre. Tout à fait. On a décidé depuis 2 ans maintenant de faire une prestation consacrée à l'onotourisme ici au domaine pour que les gens puissent venir et en toute autonomie en fait faire un tour de nos parcelles pour qu'ils puissent découvrir en gros la vigne, le terroir et en même temps avoir un feuillet explicatif qui leur permet de suivre qu'est-ce qui se passe dans les vignes à cette période-là de l'année, qu'est-ce qui se passe dans la cave. C'est ludique, c'est facile, c'est pour se balader dans les vignes avec en même temps des explications et de le faire gentiment en famille. Voilà. Quelle est l'option la plus prisée? Est-ce que c'est justement la visite guidée ou la visite en solo? En fait, la visite guidée, c'est pour ça aussi qu'on a développé cette option en autonomie, c'est que ça demande énormément de temps pour nous de se balader avec les gens dans les vignes. Donc ce qui est prisé aujourd'hui, c'est de le faire en autonomie. Nous, on est là après pour accueillir les gens dans notre salle de dégustation, de faire la dégustation avec eux et de commenter s'ils ont des questions par rapport à leur visite d'avant dans les vignes, on y répond à ce moment-là. Mais l'idéal, c'est que les gens puissent se balader. Ils ont 1 heure, 1h30 devant eux, ils prennent le temps, ils prennent des photos. Et après, ils reviennent ici à la cave, on déguste et on parle de ce qu'ils ont vu. Il y a des saisons plus propices que d'autres? Printemps, été, majoritairement, c'est là où il y a le plus de monde à passer aussi dans notre salle de dégustation. Après, c'est arrivé aussi que l'hiver, il y ait des gens qui se baladent aussi. Mais bon, il faut être plus courageux, quoi. Précisons que vous avez souhaité aller encore un petit peu plus loin dans la démarche en vous inscrivant dans la labellisation Vignoble et Découverte. Je pense que le label Vignoble et Découverte, c'est un moyen de s'engager encore plus dans l'onotourisme et de montrer vraiment un attrait et une envie de développement à travers l'onotourisme et à travers l'accueil des clients directement au chai et au domaine. On évoquait précédemment le label Vignoble et Découverte. Comment on le décroche ? Alors le label Vignoble et Découverte, c'est un label qui est décerné par Atout France. Donc Atout France, c'est une agence nationale, une agence d'État. Au niveau départemental, on a créé un groupe de travail qui est porté par Anjou Tourisme et au sein duquel sont représentés tous les acteurs de la filière. Donc on va trouver évidemment les offices de tourisme qui sont concernés par le vignoble Anjou-Saumur dont on fait partie, mais il y a aussi des représentants universitaires, l'interprofession d'Interloire, on a la fédération viticole, voilà. Au sein de ce groupe de travail, on valide les candidatures qui sont ensuite présentées à Atout France qui entérine définitivement la labellisation. Donc nous, au niveau de l'Office de tourisme du Choletais, on accompagne nos partenaires.
On peut les solliciter s'ils n'ont pas connaissance de ce label. On accompagne le montage du dossier, on porte la candidature, on la présente. Je dirais bien qu'on la défend, mais si on la présente, c'est qu'il n'y a pas nécessité de la défendre. En général, on sait ce qu'on présente. Et on accompagne le projet jusqu'au bout. J'ai une dernière petite question pour vous, peut-être la plus importante finalement pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Comment fait-on pour participer à cette route des vins ? Alors, on se tourne vers nous, tout simplement. En fait, la route des vins, vous l'avez déjà certainement vue dans nos éditions. Elle est présente sur le guide Loisirs et Tourisme. Elle est également téléchargeable en version imprimable sur le site internet, donc ot-cholet.fr. Vous suivez la signalétique qui est mise en place sur la route. On peut la faire en voiture. À la base, elle est faite. Ces 66 km ont été faits pour les voitures. Mais on a créé également des circuits vélos. Donc, c'est possible que ce soit en famille ou seul, à différents kilométrages. Donc tout ça, on le retrouve sur notre site internet ou dans les éditions de l'Office de tourisme.